Le risque de fracture du pénis augmente à Noël. Je vous en parle dans un instant parce que voici les 5 nouvelles qui ont attiré mon attention aujourd'hui. Et on commence en 5e position avec le Devoir qui nous dit Québécois quitte ses bureaux de l'Assemblée nationale. Ça a l'air que ça coûte 100 000 par année à Québécois conserver des bureaux à l'Assemblée nationale pour couvrir la politique à Québec. Et ils ont décidé que c'était trop cher puis qu'ils allaient laisser aller leur bureau. Sauf que là, les journalistes vont être pognés pour écrire, c'est expliqué comme ça dans le texte, les journalistes vont être pognés pour écrire leur texte dans les corridors, assis dans le corridor de l'Assemblée nationale. Donc, le but, c'est quand même surprenant parce que ils veulent économiser 100 000 $, mais Québécois a beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, ça va pas bien, TVA, tout ça, les médias de Québécois, mais la compagnie mère, qui possède Vidéotron aussi, a quand même fait des profits quand même, mais ils ont décidé que ça valait pas la peine d'investir là-dedans. Et c'est là qu'on voit un petit peu leurs priorités parce que, bon, pour l'information, ils sont pas prêts à mettre de l'argent, mais ils n'ont pas de problème à payer 8 chroniqueurs d'opinion qui font du fast-food de l'opinion pour remplir les pages de leur journal avec un peu n'importe quoi des fois, mais ils ne sont pas prêts à mettre cet argent-là pour la vraie information, hein, aller chercher l'information justement qui aide ces chroniqueurs-là à commenter l'actualité. Donc peut-être juste flusher un de ces 8 chroniqueurs-là, puis ils pourraient financer les bureaux de l'Assemblée nationale. Solution comme ça, une proposition. 4e position, accusé d'avoir tiré un homme pour une chicane sur Facebook. C'est dans le Journal de Montréal, justement. Il y a un juge qui a décidé de garder derrière les barreaux un résident du centre du Québec qui aurait été filmé en train de braquer une arme puis d'ouvrir le feu sur un individu à cause d'une chicane sur Facebook. Bon, l'histoire ne dit pas trop c'est à quel sujet cette chicane-là. Est-ce que c'est à cause des mesures sanitaires ou est-ce qu'ils sont chicanés à cause de la santé de Céline Dion ou du prix des concombres? Là, je ne sais pas trop. Mais sur les réseaux sociaux, en fait, n'importe quoi peut devenir une chicane. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça se répercute dans la vraie vie. Hein? Donc, ce monsieur-là s'est chicané puis a décidé de sortir un gun. Donc, quand les gens sont en colère sur les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup de monde qui sont sur les réseaux sociaux, même dans les médias, dont le seul but, c'est de mettre les gens en colère pour attirer l'attention, ben ces gens en colère-là, des fois, ils font des vrais actes violents dans la vraie vie. Donc, ça augure pas très bien pour l'avenir. 3e position, ben justement, par rapport à Facebook encore, est-ce que Mark Zuckerberg est en train de se construire un bunker à Kauai? Je ne sais pas comment on se dit ça, K-A-U-A-I, c'est à Hawaï. Donc, on apprend là-dedans, dans ce texte, qu'il s'est fait construire un manoir de 270 millions de dollars qui produit sa propre énergie, sa propre nourriture. Il y a 30 chambres à coucher, 30 salles de bain, parce qu'évidemment, il faut une toilette pour chaque chambre, visiblement. Les maisons sont sur un terrain aussi gros qu'un terrain de football. Il y a des bureaux, des ascenseurs, des salles de conférence, mais il y a aussi un gros bunker. Donc, et l'accès au bunker, il y a comme 2 manoirs, puis il y a un accès au bunker souterrain dans ces manoirs-là. Fait que ce gars-là, dans le fond, comme plusieurs autres milliardaires de la Silicon Valley, qui semble-t-il sont aussi dans ce mood-là, sac le feu dans le tissu social. Puis après ça, ils sacent leur camp dans leur bunker. Donc, vraiment, ça augure bien. Hein? Ça fait 2 fois que je finis par ça augure bien, mais on dirait que je ne suis pas optimiste ce matin. 2e position, demandeur d'asile au Québec. Encore une année record malgré la fermeture du chemin Roxham. Ben oui, le chemin Roxham a été fermé. Tout le monde parlait du chemin Roxham, capotait là-dessus. Puis ils l'ont fermé, puis ça n'a pas changé grand-chose finalement. Et c'est drôle parce que la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette, elle avait dit en février, elle avait dit... il va simplement s'en recréer un autre quelques kilomètres plus loin. Donc, ça ne règle absolument rien que de proposer de fermer le chemin Roxham. Elle avait dit ça le matin. Et l'après-midi, je pense que François Legault il a dit hey, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Fait qu'elle est revenue et elle a dit il faut absolument fermer le chemin Roxham. Tout ça dans la même journée. Mais sa première impression était la bonne parce que on a fermé le chemin Roxham, mais les gens arrivent
par d'autres moyens, souvent même directement en avion. Donc, elle avait raison avec sa prémisse de départ. Et ils ont simplement décidé de miser sur la fermeture du chemin Roxham parce que dans l'opinion publique, c'était pas bien vu. On s'inquiétait beaucoup du chemin Roxham, mais dans le fond, ils savaient que c'était pas ça la solution au problème. Puis il y a beaucoup, j'ai l'impression, de sujets de décisions que le gouvernement prend qui sont pas nécessairement les bonnes solutions, mais ce sont les bonnes solutions de marketing pour leur future élection. Donc, c'est ce qui gouverne un peu, c'est ce qui motive un peu ces gouvernements-là, et particulièrement la CAQ, qui est très sensible aux sondages, comme on le sait. Et en première position, le risque de fracture pénienne en augmentation à Noël, selon une étude. Pénienne comme dans pénis. Oui, parce que selon une étude allemande, il y a 43% plus de fractures du pénis à Noël parce que les gens sont un petit peu plus wild. Ils font du sexe plus agressif. Semble-t-il que ça arrive particulièrement quand dans des positions où les deux partenaires n'ont pas un contact visuel les uns envers les autres, comme, je cite l'étude, such as the reverse cowgirl, comme la position de la cowgirl inversée. Alors, je vais googler ça, cowgirl inversée, et je vous reviens demain, ou pas. Alors voilà, c'était les 5 nouvelles, vraiment les plus pertinentes de la journée. Comme je vous dis toujours, abonnez-vous à mon infolettre astar.ca. Vous pouvez aussi vous abonner à mon infolettre hebdomadaire qui est sorti aujourd'hui sur les médias, sur les dérives médiatiques, la bêtise de nos politiciens. Et c'est tourniquet.québec. Alors, abonnez-vous. Bonne journée!